Je suis en compagnie d'Evelyne Vincent, qui est agente de développement culturel à MRC, mais qui siège aussi sur le Conseil du patrimoine religieux. C'est bien ça, à la table de concertation, hein? Oui, c'est ça. C'est la table de concertation de Laval, Laurentides, Lanaudière pour le Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est quoi ça, le Conseil du patrimoine religieux? Le Conseil du patrimoine religieux, dans le fond, c'est un organisme qui est affilié au gouvernement du Québec avec le ministère de la Culture et des Communications, mais qui est quand même vraiment un organisme séparé qui veille à la conservation, la restauration du patrimoine religieux du Québec et aussi, plus récemment, il assure un travail pour tout ce qui est la requalification, donc tout ce qui est, entre autres, beaucoup des églises, mais aussi, ça peut être d'autres projets de bâtiments religieux, mais qui vont changer de fonction. Oui, c'est ça, de fonction, d'utilité, et qui vont être utilisés pour d'autres choses, vu qu'un coup que la fonction religieuse est perdue et laissée derrière. Parce qu'il faut se dire, on avait un village, un clocher, même à Montréal, c'était considéré comme la ville au 100 clochers et tout ça, des municipalités. Et aujourd'hui, on est en déficit de clients au niveau des églises. Donc, il commence à avoir des bâtiments qui sont plus utilisés. Oui. Et c'est difficile, premièrement, de faire un choix, je pense. Et par contre, au conseil, je pense que vous faites aussi on pourrait pas dire l'analyse, mais aider à savoir est-ce que ça vaut quelque chose notre église, qu'est-ce qu'on a de joyaux, parce qu'on a beaucoup de choses que les églises fermaient ou n'importe quoi, on mettait ça sur le bord du chemin, tout le monde partait avec un Saint-Joseph, une Sainte-Geneviève, mais il y avait des œuvres d'art, il y avait des choses qui avaient de la valeur. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le Conseil du patrimoine religieux, au début des années 2000, a fait justement un grand inventaire du patrimoine religieux à travers le Québec. Je pense que ça s'appelle l'inventaire des lieux de culte du Québec, puis c'est tout disponible en ligne, ça c'est facile à aller voir. Et à ce moment-là, ils ont tout coté A, B, C, D, de savoir les A, c'est les exceptionnels. Souvent, on parle de soit des bijoux d'architecture ou des églises qui ont été vraiment construites du temps. On peut parler de l'église de Berthier, entre autres. Oui, l'église de Berthier en fait partie et tout. Puis à partir de cet inventaire-là, bien justement, il y en a qui ont été, je pense que c'est à ce moment-là que l'église de Berthier a été classée, parce que là, le classement, ça, c'est un statut officiel au niveau du gouvernement du Québec qui vient dire, ça, c'est vraiment un monument qu'il faut préserver dans le temps à long terme. Mais dans le fond, après ça, les municipalités eux-mêmes peuvent décider de choisir de citer leur bâtiment. Donc ça, c'est une coche en dessous du classement. C'est au niveau municipal que ça se décide, mais c'est encore une fois, c'est le désir de la municipalité d'assurer que ce bâtiment-là, il est conservé dans le long terme, puis que la municipalité va garder un œil un peu plus sur ce qui peut être fait ou pas dans ce bâtiment-là. Donc, peu importe, même si après, c'est plus de fonction religieuse, mais si ça devient un privé, si ça devient quelque chose d'autre, il va avoir un peu un droit de regard, puis ça peut être fait, là on parle d'église, mais ça peut être fait pour des presbytères aussi, ou pour des couvents, ou pour n'importe quel, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, le noyau religieux dans était très important. C'était très important, puis c'était souvent autour de ça que le village venait à se construire, là, il y avait comme toute une vie autour de ça, puis encore aujourd'hui, ces bâtiments-là font partie des cœurs de village, puis c'est des points de repère, c'est souvent autour de là qu'il y a les commerces et tout. Tu sais, les gens sont attachés à ces lieux-là qui font partie autant de leur enfance que de leur vie de tous les jours quand tu vas à l'épicerie à côté. Là. Ça, je comprends. Tu me parlais tantôt aussi que vous aidez à la reconversion, donc autrement dit, vous pouvez être là justement pour assister les municipalités, assister les gens à choisir de quelle façon utiliser le bâtiment. Parce que là, beaucoup s'est rentré en salle de spectacle, on en parlait un petit peu avant. À un moment donné, il y a peut-être une quantité aussi que la population peut absorber. Donc, aider à trouver des solutions, des utilisations pour ces bâtiments-là. En fait, il y a le Conseil du patrimoine religieux, donc pas nécessairement la table sur laquelle moi je fais partie, mais vraiment le Conseil qui a un mandat plus large. Eux, ils ont un programme de subvention qui c'est vraiment pour la requalification, et ce programme-là a 2 volets. Il y a un premier volet que c'est justement pour trouver des idées. Donc, juste un incubateur de dire, OK, on a besoin des sous pour mettre en place une démarche, pour vraiment trouver un projet pour faire vivre soit une église, soit peu importe, un autre bâtiment. Soit d'un presbytère, des choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais encore une fois, dans le patrimoine religieux. Donc là, il peut avoir justement cette démarche-là de trouver une idée, de faire peut-être un plan d'affaires. Là, tu parlais de salle de spectacle, mais au Québec, en général, on a tellement d'exemples un peu... Des scènes de diffusion, ça peut être une galerie d'art. Oui, il y en a des choses inusitées. Je pense qu'à Montréal, il y en a une qui s'est devenue un spa. Oui,
Il y a, je pense, à Trois-Rivières, puis il y a des trampolines dans une église, vu que les plafonds sont super hauts. Des bibliothèques, on parle de bibliothèques. Bibliothèques, beaucoup, ça y en a eu beaucoup. Puis encore là, ça peut être un lieu d'hébergement aussi, ça peut devenir une offre, des logements sociaux. Il peut y avoir cet aspect-là de dire une partie subventionnée pour trouver une idée, puis après, le deuxième volet de ce programme de requalification-là, c'est vraiment, OK, go, on met l'idée en place. Donc, on fait des travaux, soit des travaux de restauration, des travaux de transformation pour vraiment amener ce nouveau projet-là à vivre dans cet espace-là. En fin de semaine, c'est des portes ouvertes, justement, du patrimoine religieux. Tu peux-tu nous en parler, justement, d'où est venue cette idée-là, puis à quoi qu'on peut s'attendre ici, dans le coin, là? Peut-être un petit peu en région aussi, on peut se promener des perles, aller voir des choses. Oui, en fait, c'est ça, c'est les journées du patrimoine religieux du 9 au 11 septembre, donc du vendredi au dimanche, toute la fin de semaine. Il y a des lieux partout au Québec, donc je vous invite à aller voir la programmation sur les journées du patrimoine religieux.ca. Il y a plus de 240 lieux, je pense, partout au Québec. Donc, des églises ouvertes, mais pas que des églises. Hein. Dans la région d'Andautré, justement, il y a la maison Rosalie Cadron, qui, elle, est une maison plus de type traditionnel, qu'on ne penserait pas d'emblée que c'est du patrimoine. Mais ça fait référence à Rosalie Cadron. Mais ça fait référence à Rosalie Cadron, qui, justement, est un personnage religieux important dans l'histoire du Québec. Donc oui, il y a ça sur notre territoire. Donc, eux, samedi, dimanche, ils sont ouverts et puis les visites sont offertes gratuitement. Donc, vous pouvez voir l'exposition permanente puis les expositions temporaires qui sont présentes. Et il y a aussi dans Dautré l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert qui est ouvert pendant, eux c'est le vendredi, donc pendant leur marché qui est à tous les vendredis. C'est fermé, oui. Oui, c'est ça. Donc, l'église est ouverte aussi. Et puis, sur place, vous pouvez voir une exposition sur les vêtements liturgiques du lieu. Et aussi, l'exposition 13 femmes qui avait été réalisée par la MRC avec l'artiste Yolande Arbé et le Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon. Donc, c'est des belles activités, mais aussi, tu peux dire que si on sort de la région de Dautré, il va y avoir plein de choses à faire. Puis, découvrir des perles, justement, des choses. C'est ça. Il y en a d'autres dans la Naudière. Des fois, c'est des églises qui ne sont pas nécessairement tout le temps ouvertes, mais là, pour cette occasion-là, les portes sont ouvertes, les gens peuvent circuler, un peu comme quand on va visiter des grandes villes en Europe, aller visiter le patrimoine, puis vraiment prendre le temps justement, d'admirer des fois juste le décor. Hein. On porte pas nécessairement attention, ou si on va toujours à la même église, on voit toujours la même chose, mais au Québec, il y a tellement une diversité, autant dans les meubles religieux, que les toiles, que les décors au plafond, on peut aller admirer ça, puis faire une visite, puis comparer. Il y en a de tous les styles, justement du style français, ou comme des choses plus modernes aussi, des fois, qui ont été construites vraiment plus récemment. Donc, on peut voir toutes les périodes. Là. Bon, mais je te remercie beaucoup, puis merci de l'invitation. On va faire ça en fin de semaine. Merci.